Salut à tous et bienvenue sur le troisième épisode de Manuscrits perdus de Pierre Loti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en 1816, date du naufrage du vaisseau la Méduse. En fait, il y avait 5 vaisseaux, une flottille de la Méduse, dont le but était d'aller au Sénégal pour recoloniser ce comptoir qui avait été rendu aux Français après la deuxième restauration. Mais sur le principal navire, celui donc de la Méduse, il y a eu des confrontations, des conflits entre les anciens bonapartistes et les nouveaux royalistes. Résultat, le bateau s'est échoué sur un banc de sable au large du Sénégal. La plupart des marins et de ceux qui étaient sur le navire ont pu s'enfuir sur des canots de sauvetage et rejoindre la côte. Mais il restait une centaine de personnes, principalement des soldats, qui n'ont pas pu embarquer. Ils ont donc démonté une partie du navire, notamment les mâts, et ont construit avec un radeau. Au départ, le radeau était tiré par les canots de sauvetage, mais comme on n'en est pas assez vite, eh bien la corde a été coupée. Et les pauvres gens qui étaient sur ce radeau, eh bien, ont dérivé, et ils ont bien cru qu'ils n'allaient jamais retrouver la côte. Alors ils se sont entre-dévorés, entre-tués, et c'est effectivement cette histoire épouvantable qui a été ensuite peinte par Géricault. Mais revenons à Pierre Loti. Pourquoi je vous parle du radeau de la Méduse? Eh bien parce qu'en fait, l'oncle de Pierre Loti était présent sur le bateau la Méduse. Alors, était-il sur les canots de sauvetage qui ont réussi à rejoindre la côte, ou avait-il été laissé sur le radeau de la Méduse? Si vous voulez le savoir, il vous suffit de lire le manuscrit perdu de Pierre Loti. N'oubliez pas de liker, de partager et rendez-vous à la prochaine vidéo.